Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, ça va être un petit tuto pour installer une bande anti-crevaison sur cette fameuse trottinette, la Xiaomi, là, la trottinette des enfants que tout le monde a. Étant donné qu'il monte à deux dessus et que derrière c'est une roue gonflée, bah, tout simplement, on va mettre une bande anti-crevaison entre le pneu et la chambre à air. De façon à pas être obligé, comme je vois apparemment, beaucoup de gens sont obligés de mettre des pneus renforcés, de mettre des chambres à air plus épaisses, enfin plein de choses quoi. Donc aujourd'hui, on installe une bande anti-crevaison sur cette roue. Allez, c'est parti. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est démonter l'espèce de petit autocollant qui a là le long. Alors, avec un cutter, vous décollez ça. Et là, vous allez accéder à deux vis BTR de 2,5. Donc, il vous faut une clé de 2,5 pour défaire ces deux vis là. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Donc ensuite, avec une BTR de 2,5, comme je vous ai dit, on dévisse. Là, on cherche les trous. On dévisse ça. Tac. Tac. Ensuite. Ça. Alors là, c'est vraiment du très facile. Hein. Franchement, je fais le tuto, c'est pour pouvoir, c'est pour que les gens puissent faire ça en amont de crever, parce que je suis une page sur Facebook consacrée à cette trottinette là depuis que les enfants ont ça, et beaucoup de gens ont crevé. Alors commencent à mettre des pneus renforcés, des chambres à air plus épaisses, enfin tout un tas de trucs qu'ils investissent, alors que c'est tout simplement c'est très basique de régler le problème. Donc je vous avais dit deux vis BTR de 2,5. Ensuite nous avons deux vis BTR de chaque côté, une vis BTR de 4. On va y aller avec ça. Tac, avec des rondelles. Alors je me demande si c'est pas du 4,5 en vrai. Mais bon. Moi je fais ça à la choc parce que j'en ai une. Hein. Sinon, avec une simple clé, vous y arrivez pareil. Donc ensuite, une fois que vous avez enlevé vos deux vis BTR de 4, vous avez juste à tirer la roue. Voilà. Il n'y a même pas à démonter l'étrier de frein sur cette machine pour pouvoir enlever la roue. Donc voilà. Donc là, notre roue de trottinette, donc, qui est toute sale d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, on va démonter l'obus dans la valve, de façon à dégonfler complètement la valve. Attention à ce que l'obus ne se sauve pas. Voilà, le pneu se décolle. Donc, est-ce qu'on peut démonter sans démonte pneu? Je sais pas. C'est toujours mieux de démonter sans démonte pneu. Ça évite de pincer la chambre à air. Surtout quand c'est comme ça qu'elle n'est pas crevée, quoi. Mais non, c'est raide de chez Red, j'y arriverai pas. Donc, on va utiliser des petits démonte pneus. Donc, quand on démonte un pneu, on démonte jamais à l'opposé de la valve. Quand on commence à vouloir démonter le pneu, jamais à l'opposé de la valve. Pourquoi? Parce que pour démonter un pneu, il faut qu'il passe au milieu de la jante, dans la gorge. Et avec la valve, ça va gêner. Donc, vous pouvez carrément attaquer directement vers la valve, justement. Donc, après, on essaye gentiment. Hein, on y va. On fait attention de ne pas choper la chambre à air. Hein, parce que si vous chopez la chambre à air, c'est fini. Hein. Donc là c'est très très dur. Parce qu'il faut que je mette mon pneu en face dans la gorge. Vous voyez? Et automatiquement, ça fait sortir le pneu. Donc, voilà. On va y aller gentil. En principe, j'utilise pas de démonte pneu pour ce genre de pneu, mais voilà. Donc ensuite, on pousse notre valve.
pour la faire rentrer dans la jante complètement. Tac. Et on essaie de récupérer notre chambre à air. Allez, viens par ici, toi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Tac, voilà. C'est vraiment dégueulasse tout ça. Hein. On va démonter tout, tiens, pendant que j'y suis. C'est des petits pneus en vrai. Voilà, donc on fait attention, c'est un pneu qui a un sens de rotation. Vous regardez, vous avez des petites flèches ici. Je sais pas si vous voyez là. Là, il y a des petites flèches, donc c'est comme ça. C'est pour l'évacuation de l'eau quand vous roulez sur l'eau. Même si, à ce qui paraît, c'est pas bon pour les trottinettes de rouler quand c'est mouillé. Surtout pour ce modèle-là. Pourquoi? Car l'accès de la batterie se fait par en dessous. Sur une coque qui est en plastique. C'est-à-dire, il suffit que vous ayez pété la coque en dessous, qu'elle soit fendue ou pétée, vous n'en êtes pas rendu compte, vous allez rouler, l'eau peut rentrer apparemment dans le compartiment de la batterie. Où il n'y a pas que la batterie d'ailleurs. Donc voilà. Donc, ça, voilà, gentiment je vais remettre. Ça, je peux déjà remettre mon obus. Je remets mon obus. Donc, nous, ce qu'on va faire, parce que c'est vrai que d'origine, franchement, elles sont pas épaisses, hein, les chambres à air. C'est Made in China, hein. Bah oui, il n'y avait pas... C'est logique, mais bon. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va pas acheter des bandes anti-crevaison spéciales trottinettes. Déjà, je sais même pas si ça existe. Vous allez dans un magasin de sport, équipement vélo, et vous achetez des bandes anti-crevaison pour VTT. Pourquoi? Parce que déjà ça va coûter moins cher parce que c'est pour VTT par rapport aux trottinettes. Mais c'est surtout qu'avec avec ça, vous allez pouvoir faire plusieurs trottinettes. Donc qu'est-ce que c'est que des bandes anti-crevaison? C'est tout simplement une bande de caoutchouc qu'on met entre le pneu et la chambre à air. Si vous voulez. En gros, ça fait ça. Voilà. On met ça comme ça et ça va dans le pneu. Et c'est beaucoup plus dur de crever avec ça que sans ça. Alors, on va couper. Alors d'origine, en principe, c'est comme ça. Voilà. Parce que j'ai déjà utilisé ça. Le principe d'origine, c'est comme ça. Là, donc, on essaie de faire à peu près un arrondi. Du mieux qu'on peut. Voilà. Alors, on se fait un petit truc comme ça. Ensuite, on sait que notre pneu, il tourne comme ça, puisque nous avons la flèche de sens de rotation. Donc, on va essayer que ça soit comme ça à la fin. C'est-à-dire, on va coller notre bande, elle va partir et elle va revenir sur le dessus comme ça. Donc, pour ça, bah, c'est pas dur, hein. Soit vous gonflez un petit peu la chambre à air, vous faites le tour avec le truc bleu, soit tout simplement vous mettez le truc bleu à l'intérieur. Voilà. Pour mesurer, vous lui mettez un morceau de scotch, tout simplement. Il n'y a rien de spectaculaire, hein. Pour vraiment prendre la dimension. Donc vous mettez ça ici, vous mettez ça au milieu de votre truc. Voilà. Vous collez votre scotch, même si ça colle pas super bien. Et après, vous placez votre bande partout. Voilà, vous la déroulez bien. Voilà, vous faites votre repère. Faites en sorte que ça se chevauche sur 2 cm à peu près. Donc moi j'ai pris mon repère, voilà. Donc ensuite on coupe pareil en arrondi. C'est de l'arrondi approximatif, hein. Voilà. Et là on a fait tout le boulot mine de rien. Le bout de scotch vous pouvez le virer. Tac. Là vous vérifiez que ça fait bien le tour. Voilà, ça vient chevaucher à peu près sur 2 cm. Et là, il n'y a plus qu'à remonter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête, hein? Donc, alors, notre sens de rotation, il est comme ça. On est d'accord. Sur la jante, la chambre à air, la valve sort côté droit. Donc, c'est même pas une valve, j'ai même pas fait attention, c'est même pas une valve avec un truc sur le côté. Vraiment, il s'embête vraiment pas. Donc, ça reste ici. Ce qu'on peut faire, c'est la gonfler un tout petit peu pour qu'elle ait juste sa forme ronde. Voilà.
Quand je dis la gonfler un tout petit peu, c'est vraiment, il n'y a rien dedans, hein. C'est juste pour qu'elle soit ronde. Et qu'on évite de la pincer avec la jante. Ensuite, donc, on sait que vous avez vu, ça sort un peu là sur le côté, donc ça va aller comme ça. Et ça va aller comme ça. Donc, on remet tout simplement notre chambre à air dedans. En veillant à ce que la bande bleue soit dessus. Pac, pac, pac. Voilà, hop. Et hop. Vous voyez, même la chambre à air, elle est même pas vraiment adéquate au pneu. Parce qu'elle devrait pas avoir cette gueule. Donc vous vérifiez bien avec vos doigts à l'intérieur que la bande se trouve bien au milieu du pneu. Hein. Vous regardez comme ça. Voilà. Vous regardez de chaque côté. La bande bleue, vous devez vraiment voir que le début de la bande. Hein. Ça, c'est vraiment... Il n'y a rien de... Voilà, parce que là, le pneu, il est plat parce qu'il n'est pas gonflé. Mais quand il va se gonfler, automatiquement, il va monter. Donc la bande de roulement, c'est surtout au milieu. Donc voilà, bah là, le boulot est fait. Hein. On va peut-être dégonfler un tout petit peu la chambre à air. Parce que j'ai peut-être mis un petit peu trop de trucs. Voilà, un tout petit peu. C'est juste pour qu'elle ait une petite forme ronde. Parce que comme je vois qu'elle est un petit peu grande. Et là, il n'y a plus qu'à remonter. Donc, on remboîte ça comme ça. Et là, allez, fou, c'est du sport, hein. Voilà, et là le travail il est fini en vrai. Donc là on va gonfler. Alors une chambre à air comme ça, c'est 4 barres, hein, faut mettre dedans, dans un pneu comme ça. Ça, je peux enlever ça. Donc là notre pneu, vous regardez bien, si on voit bien la petite bande tout autour, que le pneu soit bien installé. Voilà. Et donc là, nous avons une roue opérationnelle. D'ailleurs, il n'y a même pas de bouchon. Ça, c'est vraiment les enfants. Ça fera plus joli. Voilà, allez, on remonte notre roue. Donc, pour remonter la roue, bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous faites attention, vous avez deux petites encoches pour les emboîter. Alors, qu'est-ce qui m'empêche? C'est les plaquettes. Qu'est-ce que c'est qui m'empêche de monter? C'est les plaquettes qui font. Donc, on se prend pas la tête quand c'est comme ça. On enlève les on dévisse l'étrier de frein, qui est réglable là-dessus. Voilà. On essaye de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Et là, notre roue, elle est positionnée. Donc, on remet ça. Alors, en faisant attention à ce que la petite entretoise là n'appuie pas sur la rondelle. Vous voyez là, je coince sur la rondelle. Il faut pousser la rondelle de derrière, qu'elle passe juste. Voilà. Hop, hop. On monte ça pareil de l'autre côté. Tac. Donc là, il n'y a aucun réglage. Hein. Il n'y a aucun réglage, c'est un trou, il n'y a pas de moyen de réglage. Hein. Donc, vous resserrez vos trous. Pas la peine de serrer comme des fous parce que j'ai l'impression que c'est des demi. C'est pas du 4, ça doit être du 4,5 et voilà quoi. Le disque, vous regardez, vous entendez, ça frotte. Donc vous pouvez bouger, il est mobile, hein, l'étrier de frein. Plus de bruit. On essaie de le serrer comme ça. Tac. Tac. Nickel. Ensuite, on va essayer le frein. Nickel. Donc ensuite, on remet nos deux petites pattes, nos deux petites vis de protection qui cachent la BTR de l'axe de roue. Bon, ça sert à rien de serrer comme des fous tout ça. Hein. Vous serrez normalement. Hein. Des petites vis. Hein. Voilà, on va coller la petite bande rouge. Là, pour que ça tienne un peu mieux, vous le chauffez
au sèche-cheveux avant de le coller, ça tiendra mieux. Et puis voilà. Et donc là, vous avez un pneu qui est quand même protégé concernant les crevaisons, quoi. Voilà. Je vous fais la bise les potos. Je vous dis à plus. Ciao. 3, 2, 1.